Pourquoi Université populaire de Côte d'Ivoire? Bon, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre question. Elle est vraiment très utile pour éclairer la lanterne de nos compatriotes et de tous ceux qui sont de l'étranger, qui veulent bien nous donner l'avenir de leurs enfants en termes d'éducation intellectuelle. L'Université populaire de Côte d'Ivoire a été créée, nous avons eu l'agrément l'année dernière, pour répondre à un besoin très pressant. C'est que lorsque l'État de Côte d'Ivoire oriente les étudiants dans les universités privées, l'État paie 450 000 francs CFA et les parents payent 335 000 francs. Mais on s'est rendu compte qu'il y a certains parents de la classe moyenne, et puis aussi dont les revenus ne permettent pas de pouvoir respecter ces engagements-là. Donc, nous avons été peinés de voir que certains étudiants étaient obligés d'arrêter les cours parce que les parents étaient incapables. Cela nous a peiné. Cela nous a peiné parce que Jules Ferry disait que l'école de la République, c'est l'ascenseur social. C'est l'école qui permet à un enfant de pauvre de pouvoir changer les dogmes. Et donc pour nous, il était question de permettre à l'enfant de l'ouvrier, l'enfant de la ménagère, l'enfant du paysan, l'enfant de l'agriculteur, d'aller à l'école et de profiter des mêmes grâces intellectuelles que l'enfant de l'ingénieur, etc. D'où est venue l'idée, n'est-ce pas, de créer une université populaire, une université qui permettra à tout le monde, on va dire, pour pouvoir s'enrichir intellectuellement et pouvoir devenir quelqu'un. C'est la raison pour laquelle notre slogan, c'est l'université privée pour tous. Donc voilà un peu l'idée qui a milité à faveur de la création de l'université populaire de Côte d'Ivoire. Que proposez-vous aux parents d'élèves et étudiants? Nous proposons déjà 6 filières que vous voyez sur notre prospectus. Nous proposons 6 filières. Il y a la filière droit, il y a la filière gestion, la filière informatique, communication, sciences économiques et la filière études de développement. Alors, nous donnons une plage très fournie, par exemple au niveau de chaque filière. Bien entendu, au niveau du droit, nous avons le droit public et puis le droit privé, mais nous avons des masters qui n'existent pas en Côte d'Ivoire. Par exemple, au niveau de la passation des contrats en Côte d'Ivoire, au niveau des marchés publics, nombreux sont ceux qui pensent effectivement que les contrats sont passés des gré à gré, au lieu que pour un certain montant de contrats fassent l'objet d'appel d'offres. Donc nous proposons déjà un master en droit sur les marchés publics. Nous proposons un master également en droit sur les collectivités territoriales. On en a besoin, puisqu'aujourd'hui nous avons des entités décentralisées. Il faut un master. Donc pour vous donner quelques masters en tout cas au niveau du droit. Idem pour la faculté de la filière gestion. Nous avons la filière finance, comptabilité, marketing, transport et logistique, affaires internationales et gestion des exploitations agricoles. Au niveau de l'informatique, bien entendu, nous sommes à la pointe de l'enseignement dans ce domaine-là. Nous avons tout ce qui concerne le génie logiciel, la sécurité informatique, réseau et télécommunications. Nous faisons également du big data, l'intelligence artificielle. En tout cas, avec nos partenaires occidentaux, nous sommes à la pointe de la formation en matière d'informatique. Au niveau de la communication, nous proposons des modules en communication d'entreprise, en communication médiatique, en communication culturelle, pour ne pas dire communication événementielle. Voilà. Et au niveau de la science économique, il y a une innovation majeure, puisque vous savez que je suis économiste et que les choses économiques m'intéressent tant. Nous avons innové. Il n'existe pas encore en Côte d'Ivoire, je vais dire, l'option économique quantitative. Voilà une filière qui est tellement prisée en Europe et partout dans les pays occidentaux, parce que nous avons besoin aujourd'hui des quantitativistes, des gens qui manient l'outil informatique et le logiciel, c'est-à-dire que les startups et autres, on a besoin de ceux-là, dans les banques, dans toute l'entreprise, même dans l'administration ivoirienne. Et donc c'est une innovation en Côte d'Ivoire où nous proposons une licence en économie quantitative. Nous proposons également une licence en politique économique. Politique économique parce que nous sommes des pays pauvres. Et les pays pauvres que nous sommes, nous devons sortir de l'ornière dans laquelle nous sommes et
pour sortir des données dans lesquelles nous sommes, il nous faut avoir des diplômés compétents en matière d'élaboration des politiques économiques. Et nous proposons, nous, à l'UPCI, à l'Université populaire de Côte d'Ivoire, une licence en politique économique. Nous proposons également en économie une licence en économie des organisations. L'économie des organisations, c'est quoi? Au niveau de l'Université de Chicago, avec laquelle nous travaillons, on appelle ça business economics. Business economics. Bon, en fait, c'est une filière qui est à cheval entre la gestion et l'économie. Ce sont des diplômés qu'on utilise parfois pour gérer les chutes, pour gérer les EPN, enfin pour gérer les grandes organisations. Et donc, c'est la première fois que nous formons de tels intellectuels, de tels diplômés en Côte d'Ivoire. Et pour finir, au niveau des études de développement, nous avons l'option politique sociale, l'option développement économique, l'option développement du capital productif, parce qu'il faut penser le développement du capital productif. En général, les modèles de développement se bornent à mettre l'accent par exemple sur la dimension financière, monétaire et commerciale, mais on oublie que fondamentalement une économie développée est une économie industrialisée. Et pour s'industrialiser, il faut que vous ayez un capital productif. Et donc, nous, au niveau de l'UPCI, nous avons effectivement une option en la matière. Et au niveau de l'étude de développement, on ne peut pas penser au développement lorsqu'il y a une instabilité politique. C'est la raison pour laquelle, au niveau de notre pool études de développement, nous avons une filière des modules paix, sécurité et cohésion sociale. En fait, c'est là-bas que nous allons travailler sur les questions de paix, parce que vous savez, aujourd'hui, les questions institutionnelles du développement, parce que n'oubliez pas que le président Obama, lorsqu'il est venu au Ghana, dans sa visite qui va rester dans les annales de l'histoire, il a dit effectivement que les Africains ne sont pas considérablement condamnés, n'est-ce pas, à ne pas sortir de la pauvreté, mais le problème fondamental que nous avons en Afrique, c'est la mauvaise qualité des institutions. Nous ne respectons jamais les règles. Donc nous, au niveau des études de développement, nous mettons un accent très particulier sur ces questions-là, ces questions institutionnelles, donc les questions humanitaires, les questions de paix et de cohésion sociale. Aujourd'hui, on parle plutôt de durabilité de la croissance, développement durable. Un développement qui prend en compte non seulement le volet économique, le volet environnemental et le volet sociétal. Et sur le volet sociétal, moi et PCI, nous insistons beaucoup là-dessus. Donc voilà à peu près les filières que nous proposons à nos compatriotes au niveau bachelier et aussi aux étudiants de la sous-région. Nous sommes ouverts, nous sommes une université internationale, quoique nous soyons une université populaire de Côte d'Ivoire. Vous êtes une nouvelle université qui se dit populaire. Alors, quelle est votre capacité d'accueil? Bon, au niveau de la capacité d'accueil, merci. C'est effectivement une université populaire. C'est la raison pour laquelle nous avons pris un grand bâtiment, n'est-ce pas, à Yopougon déjà, qui est un quartier populaire, plus de 4 millions d'habitants. Donc nous sommes allés à la rencontre effectivement du peuple de Côte d'Ivoire. Et nous avons remarqué que c'est le quartier où il y a le plus effectivement d'Ivoiriens, c'est énorme. C'est la raison pour laquelle nous avons un campus à Yopougon millionnaire, quartier millionnaire, non loin de la pharmacie Afia. Donc nous avons un joli et beau local qui peut recevoir plus de 1500 étudiants. Et là où nous sommes ici à André également, parce qu'il faut donner aussi la possibilité aux compatriotes qui sont vers André de pouvoir aussi envoyer les enfants de notre université. C'est pourquoi nous avons également ici encore un campus également qui peut prendre à peu près 1000 personnes. Donc notre capacité pour la première année, nous sommes capables de recevoir à peu près 2500 étudiants pour que en tout cas, les enfants soient dans des conditions vraiment optimales pour pouvoir apprendre. Donc voilà un peu l'effort que nous avons fait. Donc pour la première année, nous avons 2 campus. Un campus à André, 7e tranche, non loin de la pharmacie les L'Oréal, vers le terrain de André. Et nous avons un 2e campus qui est à Yopougon, un grand campus là-bas, à Yopougon, au quartier millionnaire, non loin de la pharmacie Afia. Pourquoi, selon vous, un parent d'élève doit inscrire son enfant à l'Université populaire de Côte d'Ivoire? Alors, nous pensons qu'il y a, à mon humble avis, 3 raisons qui militent en faveur de. Qui doivent pousser les parents à venir inscrire leurs enfants à l'Université populaire de Côte d'Ivoire. La première raison, c'est le coût. Le coût de la scolarité
avons dit tantôt que chez nous, à l'UPCI, nous tenons compte de la capacité, effectivement, à payer. Donc, nous tenons compte du niveau de revenu des parents pour fixer, effectivement, la part que les parents doivent payer à l'université. Donc, nous faisons un peu du social, d'où le terme populaire. Donc, au niveau du porte-monnaie des parents, cela va leur faire du bien. Deuxièmement, il y a la qualité de la formation, comme je viens d'écrire tout à l'heure, nos 6 filières et les options qui n'existent pas en Côte d'Ivoire que nous proposons à nos compatriotes. Et puis enfin, troisièmement, le corps académique. Le corps académique, nous sommes tous des jeunes et je pense que mon visage n'est pas quand même méconnu des Ivoiriens. C'est le professeur Kao quand même qui a beaucoup travaillé sur les questions économiques depuis quelques années. Et nous avons des grands professeurs, tous ceux qui dirigent nos départements, Dr Wakoubert, diplômé de l'Université de Toulouse, maître assistant, il est le chef du département en sciences économiques et gestion. Il y a le professeur Oulé Jean-Claude, qui est un maître de conférence à l'Université Alassane de Bouaké, grand anthropologue au niveau de la communication qui dirige le département de communication. Vous avez le docteur Tangoura Kofi Labo, qui est diplômé de Sorbonne, spécialiste de questions de droit, qui nous a fait l'honneur d'accepter de piloter le département droit. Et enfin, vous avez M. Balo Aboubakari, ingénieur diplômé de l'Université de Bruxelles et qui va diriger le département informatique. Donc je pense que quand même des jeunes talentueux qui dirigent cette université, je pense que ce sont des atouts non négligeables qui doivent pousser les parents à venir inscrire leurs enfants à l'Université populaire de Côte d'Ivoire. Quel message avez-vous à lancer aux parents et aux futurs étudiants pour qu'ils puissent s'adresser à votre institution? Bon, le message que nous pouvons lancer aux parents et étudiants de Côte d'Ivoire, c'est que premièrement, nous pensons que l'Université populaire de Côte d'Ivoire doit intéresser les parents premièrement au niveau de la bourse, au niveau des revenus des parents. Nous sommes une université populaire, donc nous donnons la chance à tous les Ivoiriens, quel que soit leur niveau de revenus, de pouvoir inscrire leurs enfants dans un établissement supérieur. C'est très important. Parce que le retard que nous avons accusé en matière de développement nécessite qu'on investisse dans l'éducation. Et on doit permettre autant à l'enfant de pauvre qu'à l'enfant de riche de pouvoir s'instruire. Donc c'est le premier avantage. Deuxièmement, je pense à la qualité de la formation que nous proposons ici à l'Université populaire de Côte d'Ivoire avec les innovations au niveau des options que nous proposons dans chaque filière. Et puis enfin, la qualité du corps professoral et le sérieux et le dynamisme et la jeunesse. Je pense que à cela va ajouter aussi la beauté de nos locaux. Nous proposons 2 campus pour la première année, pour une capacité de 2500 étudiants. Nous avons toutes les communautés qu'il faut, les salles machines dans nos 2 campus. Nous avons fait, par rapport à la COVID-19, nous avons utilisé un système hybride où, pour ne pas que les enfants soient malades, une partie au cours présentiel, une partie à la maison. Mais nous avons commandé du matériel lourd depuis la France, où pendant que nous faisons le cours à la maison, l'enfant suit parfaitement le cours, et même sur les smartboards, ou même sur les smartboards, l'enseignant même peut faire, il peut même faire comme s'il était sur les tableaux. Donc vraiment, nous sommes en train d'innover. L'appel que je fais, c'est que l'université populaire est son nom. Qu'à la rentrée, nous soyons inondés, effectivement, d'Ivoiriens, et pour que nous fassions un chemin ensemble, car notre leitmotiv, c'est former des étudiants compétents qui ont le savoir-faire, qui ont le savoir-être, et ils ont le savoir. C'est-à-dire, non seulement ils ont les compétences techniques, mais ils ont le savoir-être et le savoir-faire. Ce que les autres universités ne proposent pas. Parce que si je vais former quelqu'un et le laisser se débrouiller comme ça sur une machine de travail, il faut inculquer à l'enfant la capacité à pouvoir s'adapter à une situation lorsque l'enfant se trouve en position dans l'entreprise. Et nous enseignons chez nous à l'université populaire ce qu'on appelle le soft skills, c'est-à-dire ces compétences non techniques qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc nous sommes là, nous sommes prêts. Vous avez vu le locaux, je suis au bureau, à mon bureau ce matin. Donc l'université populaire, toute l'équipe
effectivement, et moi, nous sommes prêts à accueillir vos enfants et à accueillir les nouveaux patients.